Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par API et son partenaire Atempo. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui se connectent pour leur présence à ce webinaire. Pour information, ce webinaire sera enregistré et un lien sera envoyé par la suite si vous avez besoin de le revoir ou si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité de cette présentation. La présentation va durer à peu près 20 minutes et je vais commencer par vous présenter en fait les deux intervenants de ce webinaire. Je vais commencer par Damien Mesgar qui est Technical Product Manager chez Atempo et pour ma part, je suis Marc Jourdan, le directeur commercial du groupe API. Je vais commencer par vous présenter les deux entreprises, Atempo et API. Je vais commencer bien sûr par notre partenaire du jour. Donc Atempo est un éditeur de logiciels de sauvegarde et de data management. Un de ses produits les plus connus est le logiciel de sauvegarde de Tina, mais ce n'est pas le thème du jour. Atempo est spécialisé dans la prise en charge des données des entreprises, aussi bien bureautiques que spécifiques à certains domaines comme celui des médias. En effet, les environnements de grande taille qui peuvent être jusqu'à plusieurs pétas nécessitent des logiciels spécialisés pour être manipulés ou déplacés, comme sait si bien le faire l'éditeur Atempo. Depuis plus de 25 ans, cet éditeur français de surcroît permet à des entreprises ou des organisations de toute taille de gérer la sécurité et la continuité de services des différents fichiers que Atempo est capable de protéger, qu'elles soient aussi bien dans le cloud ou sur le site ou sur un site distant. Quant à API, eh ben, nous sommes aussi une entreprise française. On existe depuis 23 ans et nous sommes à la base un constructeur intégrateur de solutions matérielles. Et c'est toujours notre domaine de compétence principal. Notre domaine de compétence dans cette intégration va de la station de travail, comme vous avez un peu derrière moi ou sur les différents slides, au serveur de rendu, multiprocesseur, multicarte graphique, et ça s'adresse spécifiquement à tous les professionnels de l'image ou de l'intelligence artificielle qui de plus en plus tirent parti des machines à multicarte graphique. Nos clients sont aussi bien des graphistes indépendants que des sociétés créatrices d'effets spéciaux, des monteurs, des architectes. Bref, toutes les activités de simulation industrielle où la puissance de calcul est importante, aussi bien graphique qu'au niveau des processeurs. Pour résumer, API fabrique et intègre toutes les machines qui nécessitent un potentiel important de calcul pour les métiers de l'image. Nos solutions sont disponibles aussi bien à la vente qu'à la location. Vous me direz pourquoi un constructeur propose ce genre de solution? Eh bien, c'est tout simple. En tant que constructeur, nous proposons aussi à nos clients des solutions de stockage sur mesure afin de répondre à leurs besoins, que ce soit des besoins de capacité, des besoins de rapidité d'accès ou avec des nombres d'IO très importants. On propose d'ailleurs des serveurs de stockage sur des bases de disques NVMe qui permettent de répondre à ces impératifs d'entrée-sortie importants. Mais le problème, c'est que comme tous ces stockages évoluent au fil du temps, dans les différentes entreprises ou dans vos besoins, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont hétérogènes, ils sont de plus en plus volumineux et ils peuvent même être répartis un petit peu partout sur la planète avec la montée en charge des différents stockages cloud. Donc, on peut avoir des stockages partagés entre l'entreprise et des stockages distants. Tout ceci, ça nous emmène à des situations un peu complexes où la place disponible pour la production n'est pas souvent la totalité du stockage qu'on a acheté, ou que les stockages secondaires ou d'archivage ou de parking, ils sont pleins, car souvent on laisse traîner dedans des éléments dont on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas les déplacer parce qu'ils sont très très gros. On a du mal à les organiser.
On ne sait pas si on a le droit de les effacer ou pas. Bref, on a du mal à répondre à toutes les questions qui sont les suivantes. Où sont-elles? Où sont mes données? Quelles sont-elles? Qu'est-ce que l'on a dedans? Comment elles sont organisées? Et surtout, qui les utilise? Qui a eu accès à ces différents fichiers, vidéos ou données dans l'entreprise? Eh bien, voyons avec comment Myria for Analytics, de notre partenaire Atempo, va nous permettre de répondre à ces questions. Pour cela, je vais passer la parole à Damien qui va nous présenter la solution Myria for Analytics de Atempo. Merci Marc. Damien, je te laisse la parole. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc effectivement, pourquoi l'analytics chez Atempo? Donc Marc en a un peu parlé. Ces dernières années, on a vu une explosion des volumes de données non structurées. Et Atempo reste toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire trouver des solutions aux problématiques des grandes organisations, et notamment les grandes organisations qui doivent gérer une grande quantité de données, une grande volumétrie de données. L'idée, c'est qu'on puisse prendre des décisions business, grâce à l'analytics, dans tous ces environnements hétérogènes. Donc l'analytics, c'est en fait une brique supplémentaire à notre suite logicielle Myria. Je ne rentre pas dans les détails, mais on fait de la migration, de l'archivage, de la synchronisation de données depuis des années. Et ça allait dans le sens de l'histoire, justement, d'avoir cette surcouche analytics afin d'apporter une solution supplémentaire pour tous nos clients et notamment pour les aider à prendre des décisions, à pouvoir réduire des coûts de stockage, par exemple. Donc, ça allait effectivement dans le sens de l'histoire. Donc, tout d'abord, l'analytics, on voit toujours des beaux dashboards, des beaux graphiques, mais c'est pas que ça. L'idée, c'est quand même de répondre à un besoin. Donc, on s'est posé la question, quels sont les défis des silos de données? Quels sont les défis qu'on rencontre au quotidien? Tout d'abord, Marc en a un peu parlé, où est ma donnée? Donc, le premier défi, c'est de pouvoir localiser les données. Quand on a une grande quantité, un grand volume de données sur plusieurs stockages, on veut savoir où est localisée sa donnée. Mais c'est aussi de pouvoir l'identifier, notamment l'identifier grâce aux métadonnées qui vont être associées aux données pour avoir une empreinte unique sur chacune des données. Troisièmement, pouvoir réduire la taille des silos de données, qui fait un peu écho au premier point, hein. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisation, je veux que ma valeur, elle soit partagée et je veux qu'elle soit accessible à tous, même si j'ai différents sites. Et enfin, les deux derniers, donc améliorer les flux et économiser du temps, de l'argent et des ressources. Donc, deux défis qui vont un peu de pair. L'idée, c'est, par exemple, si vous avez un site à Paris, à Shanghai et un à New York, selon les heures d'ouverture des différents sites, vous n'allez pas avoir la même activité sur tous vos stockages. L'idée, c'est aussi de mutualiser les ressources et ainsi optimiser son infrastructure. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne Myria for Analytics? On s'est arrêté sur 3 cas d'usage pour vraiment partir du terrain. Premièrement, obtenir une vue holistique multistockage, donc c'est-à-dire avoir une visibilité en gros de ces données, pour avoir une vue consolidée de toutes ces données. Deuxièmement, pouvoir rechercher et identifier sa donnée, quel que soit son emplacement. Et enfin, localiser ces données froides pour derrière pouvoir prendre des décisions, notamment d'archivage, afin de réduire ses coûts de stockage. On va s'arrêter sur le premier cas d'usage. Donc, obtenir une vue holistique multistockage, on va utiliser Myria for Analytics pour voir où sont stockés les plus grands volumes de données, voir la capacité totale et restante de ces volumes, analyser quels sont les types de stockage et, je le disais, donc obtenir vraiment une vue consolidée grâce au dashboard, une vue consolidée de toutes ces données. Donc, on va voir ça en action directement dans le produit. Donc ici, je suis sur mon dashboard qui n'est pas encore alimenté. Je vais pouvoir organiser les différentes vues grâce aux ressources. Donc ça peut être des ressources soit par site, soit par département. Ça, c'est vraiment vous qui pouvez les construire comme vous le souhaitez. Et ça permet de filtrer après les données. Donc ici, je vais me rendre dans l'onglet Analytics, justement pour alimenter ce dashboard.
Ici, je vais avoir tout le flux des données. Je vais voir mes différents volumes. Je vais pouvoir ici voir le volume usage, la répartition des fichiers, la répartition aussi des accès aux fichiers. Et je vais populer comme ça mon dashboard en choisissant les favoris. Donc ici, je vais prendre justement le volume usage, les objets les plus importants, les directories les plus importants. Je vais les mettre en favoris et automatiquement, mon dashboard va se mettre à jour. Et ici, je vais pouvoir avoir une vue consolidée de toutes mes données, quelles que soient mes ressources, quels que soient mes volumes. Donc vraiment important quand on a beaucoup de ressources, de pouvoir avoir cette vue et de pouvoir aussi filtrer sans devoir refaire un dashboard à chaque fois. Donc ici, je peux filtrer par exemple mes différentes plateformes. Si je ne veux pas voir mes ressources, je peux les cacher. Donc un dashboard très, très puissant pour cette première version déjà dans Myria for Analytics. Deuxième cas d'usage, pouvoir rechercher et identifier mes données. Donc, Myria for Analytics, ça va parcourir vraiment tous vos stockages. On va y rechercher les répertoires et fichiers et pouvoir identifier les fichiers grâce aux métadonnées. Donc, soit par type de fichier, date de création, date de modification. L'idée, c'est de pouvoir avoir de plus en plus de métadonnées par la suite pour identifier au mieux ces fichiers. On va voir ça en action dans le produit. Donc ici, je vais me rendre cette fois dans l'onglet de recherche. Donc imaginons, je recherche un fichier vidéo. Je sais que c'est une extension .move. Je vais rechercher sur l'ensemble de mon parc un fichier. Je ne sais pas trop quel nom il a, mais je me souviens qu'il y a plan dedans. Donc je vais lancer une recherche avec cette requête. Et je vais également ajouter un deuxième filtre, parce que je sais que ce fichier a été modifié après une certaine date, on va dire 1er septembre. Et ici, il va me rechercher les fichiers sur l'ensemble de mon parc. Ici, je ne sais pas exactement où il est, donc je vais basculer sur l'onglet Data View, qui va m'exposer tous les fichiers, quel que soit leur emplacement. Et ainsi, je vais avoir la liste de tous les fichiers qui correspondent à mes différents filtres. Donc ici, je vais pouvoir l'identifier ensuite par ces métadonnées, que ce soit par sa taille, la dernière fois à laquelle on a accédé ou la dernière fois à laquelle on a modifié ce fichier. Enfin, troisième cas d'usage que l'on a évoqué, pouvoir détecter les données froides et réduire ainsi les coûts de stockage. Donc aujourd'hui, on pourra utiliser Myria for Analytics pour identifier ces données. Je vous ai un peu montré quand on a construit le dashboard qu'on pouvait afficher la répartition des fichiers selon leur date d'accès. Aujourd'hui, ça se fera en manuel. On peut prendre des décisions par la suite en archivant, par exemple, ces fichiers. Aujourd'hui, je vais utiliser Myria for Archive, donc qui est notre solution, afin de pouvoir archiver ces fichiers. On va voir comment cela se traduit dans le logiciel. Donc ici, toujours sur l'onglet Analytics, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais rentrer sur un volume. Ici, je vais voir la répartition donc, de mes fichiers. Je vais voir qu'il y a un certain nombre de fichiers qui n'ont pas été accédés depuis plus de 6 mois. Et je vais basculer sur Myria, donc Myria for Archiving, et je vais créer une tâche ici d'archivage automatique, ce qui va me permettre en fait d'archiver automatiquement les fichiers. Donc ici, je crée cette contrainte-là. Tous les fichiers qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 6 mois, je vais les archiver dans un autre stockage qui peut être moins coûteux, puisque je n'ai pas besoin d'y accéder au quotidien. Donc, je vais archiver toutes ces données. Je peux également, dans le dashboard ici, créer ce dashboard pour monitorer justement cette activité. Un petit mot sur l'agnosticité qui nous est chère, déjà dans Myria, mais qui l'est toujours sur Myria for Analytics. L'idée, c'est que quand vous achetez un stockage, il y a parfois un outil d'analytics qui va être lié à ce stockage-là, mais ça ne va pas vous permettre d'avoir de l'analytique sur l'ensemble de vos stockages. Donc nous, on veut vraiment garder cette agnosticité-là, de pouvoir vous offrir cette vue vraiment consolidée sur l'ensemble de vos stockages. Et donc, potentiellement, on peut se connecter à n'importe quel stockage, que ce soit du NAS, file system, cloud, etc. Et on va faire grandir cette liste petit à petit. Un petit mot sur les bénéfices.
on en parlait, donc localiser la donnée. C'est vraiment un point fort de cette version de Myria for Analytics. Pouvoir l'identifier, forcément, donc grâce aux métadonnées, comme on l'a vu. Pouvoir organiser ses ressources afin de créer différents sites, différentes ressources selon les départements que vous avez, si vous voulez consolider certains types de données, etc. Pouvoir prendre des décisions business, c'est quand même la finalité de l'analytics. C'est derrière pouvoir optimiser les coûts, pouvoir anticiper les risques et aussi pouvoir gagner du temps. Je vais me remettre à Marc pour les questions. Vous avez l'onglet du chat si vous souhaitez les poser. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Damien pour la présentation. C'est vrai qu'on a quelques questions sur le chat, on va essayer d'y répondre de manière simple. Comment on peut identifier les différents fichiers? Je crois que tu as parlé d'empreinte unique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'idée c'est que en fait dans l'analytics il faut vraiment que la donnée soit juste parce que derrière vous allez prendre des décisions basées sur l'analytics. Donc si la donnée est fausse, forcément vous allez perdre en efficacité. Donc pour que cette donnée soit juste, il faut vraiment que chaque fichier soit identifié. Donc s'il y a différents protocoles qui remontent le même fichier, nous, on va créer vraiment une empreinte sur le fichier. Donc, quelle que soit la façon dont il est remonté, on a une empreinte unique, ce qui nous permet d'avoir une donnée juste à tout moment. Ok, donc on peut être sûr qu'un fichier est vraiment unique sur l'ensemble du stockage. C'est ça. D'autres petites questions. On peut utiliser quel stockage en fait? Tout? Est-ce que ça peut être du NAS? Est-ce que ça peut être du stockage on-premise ou est-ce que c'est du stockage cloud? En fait, on a accès à quoi? Donc j'en parlais un peu dans l'agnosticité, mais forcément, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc là, dans une première version, on aura déjà une compatibilité avec tout ce qui est disque NAS et aussi les file systems, donc GPFS, Lustre et StoreNext. Dans la deuxième version de Myria for Analytics, on va s'attaquer au cloud, notamment S3 et Azure. Et puis après, voilà, on étendra un peu la liste, les object storage, etc. L'idée, c'est aussi de remonter les besoins. Donc n'hésitez pas, mais on va vraiment partir des besoins utilisateurs pour se créer les connecteurs qu'il faut avec les stockages les plus utilisés. Et peut-être les stockages même qui n'existent pas encore, hein, donc au fur et à mesure du temps, on pourra ajouter des stockages donc supplémentaires. Est-ce que c'est déjà disponible? Oui, alors pour cette première version, c'est en standalone, donc c'est pas intégré à la suite Myria. Par contre, si vous avez déjà la suite Myria, donc si vous avez déjà une licence, que ce soit en archivage, migration, Myria for Analytics, c'est gratuit. C'est vraiment livré avec Myria. L'idée, c'est que nous, on présente cet outil parce qu'on considère que la valeur est vraiment dans la migration. Donc, on présente cet outil sans coût supplémentaire. Après, voilà, c'est une version standalone. Donc, s'il n'y a que l'analytics qui vous intéresse, vous pouvez, c'est à la demande. C'est à la demande, vous pouvez demander la solution. Et puis, dans ce cas-là, ça s'adapte selon votre volumétrie aussi, ce que vous souhaitez faire. C'est un prix adaptatif. Donc le mieux, c'est de nous interroger et en fonction du projet, on verra comment vous faire un chiffrage très précis de la solution, soit analytique seule ou si vous avez besoin de data movement particulier pour adapter après peut-être les différents stockages entre eux et avoir une meilleure répartition. Voilà pour les questions. En fait, on va laisser, je pense, la session ouverte encore quelques temps. Ça permettra, s'il y a d'autres questions, de pouvoir les collecter, puis de pouvoir y répondre par la suite. Donc voilà, on est à peu près à 20 minutes de ce début de webinar. Donc je voulais remercier tout le monde et surtout notre partenaire Atempo pour sa participation. On est disponible pour répondre à toutes vos questions, hein, que ce soit par mail ou par téléphone directement. Cette session a été enregistrée, donc on va l'envoyer à tous les participants et surtout, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous et
et on essaiera de répondre à toutes vos attentes particulières. Voilà, on va mettre fin, je pense, à ce webinaire, à part si tu as quelque chose à ajouter. Non, merci pour Damien, merci pour la présentation, mais pas d'autres questions. c'est parfait alors. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci, bonne journée à tous.